Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, on va faire une présentation rapide de la Tissot Seastar 1000 que j'ai acheté en 2005, mais je crois que c'est un modèle qui est sorti en 2003. Et on fera une comparaison avec la Tissot Seastar 1000, mais actuelle, donc de 2024, celle qui est au catalogue actuellement. On fera un rapide comparatif technique, design, et on va parler du prix aussi. Ça pourrait être intéressant. Donc, mais on commence tout de suite par présenter cette montre. Donc une Tissot Seastar 1000 de 2005 que j'ai acheté en 2005. Alors je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment pas du matos. C'est comme vous voyez, il y a un joli saphir bombé. Et je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a un traitement anti-reflet, mais c'est une catastrophe. Cadran est ce qu'il y a de plus réussi sur cette montre. C'est un cadran. Attendez, je vais essayer quand même de faire un. On verra pas bien, c'est dommage. C'est un cadran bleu légèrement irisé. C'est un bleu très profond et c'est vraiment très joli à l'œil. À l'œil comme ça, c'est vraiment très réussi. Par contre, il y a un gros problème sur cette montre, c'est sa lunette. Elle est très massive, vous pouvez le voir, hein, le cadran en fait est assez fermé. Vous avez cette immense lunette euh, que je trouve vraiment pas très harmonieuse. Ça alourdit beaucoup la montre, hein. La montre est très massive. On verra pour la taille après. Alors cette lunette, elle a deux problèmes. C'est que bon, d'abord, vous voyez, elle n'est pas proéminente, comme par exemple sur une sub. La lunette comme ça, elle ressort un peu. Là, elle est vraiment, vous voyez, au même niveau que le boîtier, mais en plus, le problème c'est qu'elle est biseautée. Il y a un biseau comme ça, il y a un angle, et assez prononcé. Donc en fait, vous avez vraiment pas une bonne préhension. Alors là, en plus, j'ai un problème avec la. J'ai jamais fait réviser la montre, hein. Ça c'est un gros problème, on en parlera après. Donc voilà, maintenant elle est complètement grippée, mais même à l'origine, ça a toujours été pénible en fait avec cette montre. La lunette, ça a toujours été problématique. Alors la taille, ouais, 44 mm, je disais. 51 à peu près millimètres, je dirais, sur les cornes à cornes. On va maintenant regarder. Alors, l'épaisseur, j'avais pas mesuré. On va faire ça tranquillou, hein. On est entre nous. J'ai mon petit pied. Tac, on va regarder. Quasiment 1,16 mm presque. Ah, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est vraiment très gros, hein, et c'est vraiment massif. Et voilà, alors ce que je comprends pas, c'est que cette montre est déjà extrêmement épaisse, extrêmement massive. Et ils ont rajouté un fond de boîte en fait ouvert. Alors, pas complètement ouvert, vous voyez ce petit hublot en fait, en saphir, qui laisse apparaître le fameux mouvement 28-24, hein, mouvement iconique. Euh, mais oui, le problème, c'est que cette histoire, ça rajoute plus d'un millimètre d'épaisseur à une montre déjà très épaisse. Je comprends pas bien. Surtout que l'intérêt de voir un 28-24, bon, j'adore ce mouvement, hein, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous voyez, sur une, je sais pas, une Longines, là, je sais plus qu'une Master, machin, avec un mouvement joliment décoré et tout, avec vraiment là, pour le coup, tout le fond de boîte ouvert, comme ça, avec un grand saphir. Ouais, c'est nickel. Mais sur une plongeuse, comme ça, qui est une montre-outil, je trouve qu'il y a plus de désavantages. Rien que pour l'histoire de l'épaisseur, je trouve que c'est vraiment des avantages. J'aurais pas fait ça. Mais ils le font, et d'ailleurs, sur leur nouvelle Sistar, hein, il y a toujours, même sur le modèle qui disent professionnel, c'est la Tissot Sistar 2000 maintenant, qui va à 600 mètres, qui est encore plus gros, elle fait 46 mm, si je dis pas de bêtises. Et ils ont toujours ce fond de boîte ouvert, c'est quelque chose. Je pense que ça plaît peut-être. Ouais, ça doit plaire, en fait, je pense. Pour ce segment de clientèle, ça doit plaire. Mais bon, bref, voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est resté, ça, pour le coup. Sinon, que dire sur cette montre? Donc, ouais, un 28-24, classique, hein, c'est une 3 aiguilles date. Vous avez une réserve de marche donc de 39 heures. Les 28-24 sont très précis, très fiables. Cette montre, je n'ai jamais fait réviser. Alors là, elle ne marche pas parce qu'en fait, elle a un problème. Enfin, elle a plusieurs problèmes au niveau de la couronne, de la tige de couronne, de la lunette. Faut que je l'emmène. Je voulais l'envoyer à Tissot. Enfin, je l'ai envoyé à Tissot d'ailleurs via un AD. Tissot me l'a renvoyé en me disant on peut rien faire. On n'a plus les pièces. Euh, En gros, voilà, on vous renvoie votre montre. On vous envoie un bon de 100 francs voilà, pour un nouveau modèle Tissot. Euh, mais voilà, votre montre, non. Je comprends pas bien pourquoi, parce que là, s'il y a un problème, il est soit bon, au niveau des joints, mais bon, des joints pour une montre comme ça, je pense que ça va se trouver quand même. Ça m'a pas l'air d'un truc très. Enfin, je sais pas, après, je suis pas horloger, mais. Et sinon, le problème, il vient du fameux 28-24. Et si. Je peux pas croire que Tissot n'ait pas de pièces
pour faire l'entretien ou réparer un 28-24. Je ne sais pas de quoi ça vient. Après, bon, voilà, ça me gêne pas plus que ça. Tu vois, mon horloger m'a dit, hein, il peut très bien me la réviser, me la réparer ou comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, en fin de compte, j'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans. Je préfère le mettre dans une nouvelle montre. Parce que, curieusement, même si cette montre, c'est ma première montre mécanique, la première montre où j'ai un peu ouais, investi de l'argent, enfin, j'étais vraiment content de l'acheter. Bah, le truc classique, hein, premier petit bonus, ouais, c'était bonus, ouais, c'était petit bonus vraiment, mais bref, ouais, je me suis fait plaisir. Mais curieusement, j'ai pas un attachement si grand avec cette montre. Voilà, c'est comme ça. Je crois que j'avais un peu acheté, on peut quand même peut-être ouais, investi. Ouais, j'avais peut-être justement acheté un peu vite et ouais, voilà. Bref, donc cette montre vient avec un bracelet métal. Bah, je vais vous montrer ça tout de suite en fait. Donc, voilà, on a une boîte, enfin, il venait dans cette boîte. Alors, attendez, on peut, voilà, on va comme ça. C'est une boîte très quali, hein. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque les boîtes étaient plus quali, il n'y avait pas toutes ces histoires d'écologie qui sont des prétextes pour vous filer des boîtes en papier mâché recyclé. Donc là, vous voyez, c'est du carton, mais du carton très quali. À l'intérieur, cette espèce de velours comme ça, avec le petit volet, avec le machin, le petit coussinet et tout. Là, il y a le fameux bracelet acier, voilà, que j'ai gardé quand même. Et il y a un autre petit truc sympa là-dedans. On fait ça en direct, on est entre nous, hein. Vous savez, c'est la bonne franquette ici. Le YouTube à l'ancienne. Alors, voilà. Donc un petit catalogue hein, d'époque. Voilà, bon, rien de fou, mais c'est toujours sympa, hein, c'est toujours sympa. Et un bouquin, voilà, c'est un roman, en fait, c'est l'histoire de Tissot et tout. Mais c'est toujours sympa à voir, hein, voilà. Enfin, bon. Sur une montre à ce prix-là, je peux vous dire que maintenant, quand j'ai acheté ma Certina, c'était pas la même limonade, hein. Je vais vous montrer ça, là j'ai une boîte papier mâché, hein, voilà. Il y a le petit truc, voilà, j'aime bien ce petit design, mais c'est vraiment de la tome. D'ailleurs, elle est arrivée bugnée, hein, évidemment, parce que c'est très fragile. Je remercie la Poste Suisse. Il y avait par contre une petite pochette, matière recyclée aussi, mais bon, ça c'était sympa. Mais ce que je veux dire, ce qui est un peu dommage, c'est qu'une Certina, c'est comme une montre bon, qui vaut 850 francs suisses, hein, ce qui n'est pas un faible montant. Et quand vous achetez une Citizen ProMaster Marine d'ailleurs, bah, vous avez ça en fait. Vous avez ce truc qui est super bien fait, je trouve. Bah, c'est super sympa, ça vous fait une petite déco, une petite bouteille de plongée, là, comme ça. Je trouve ça une super idée. Ouais, c'est un peu l'équivalent de la boîte métal de Casio. Mais bon, j'ai vu là récemment sur Discord que visiblement, même la boîte métal de Casio a l'air d'avoir succombé aux impératifs enfin, écologiques. Donc bon, après, bon, on va pas se mentir, hein, mais tout ça, chez Citizen, je pense que c'est compris dans le prix, mais enfin, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, ils vous font une boîte moins quali, mais ils baissent pas le prix, donc en fait, ils augmentent juste leur marge ils ont la justification parfaite. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la comparaison avec la Tissot Seastar 1000, mais actuelle, de la gamme actuelle. J'ai pas la montre, hein, je suis désolé, évidemment, je vais pas l'acheter juste pour cette vidéo. Par contre, je l'ai vu en vrai, je la vois régulièrement hein, quand je passe devant les vitrines et tout, je la vois. Donc j'ai une bonne idée de ce qu'est la montre. On va faire le petit comparatif. Donc on voit qu'au niveau du design, bah, évidemment c'est plus contemporain. On est dans du très classique, hein, vraiment la plongeuse très classique. La couronne est beaucoup moins problématique, je trouve. C'est plus ouvert. La montre est plus petite, 43 mm. C'est pas beaucoup plus petit, mais c'est déjà plus portable, je trouve. C'est plus fin. Voilà, je trouve la montre en fait, voilà, bon, c'est aussi le design qui est plus actuel, mais ça reste comme assez intemporel. Je trouve ça plus réussi que celle de 2005. Spécification technique, on a le nouveau mouvement donc du Swatch Group dans cette gamme de prix, c'est le Powermatic 80. Donc en fait le Powermatic 80 c'est pour Tissot, c'est le C07.611 ou je sais plus exactement, il y a plusieurs gammes, mais c'est le même mouvement hein, partout, chez Hamilton, chez Certina, donc c'est ce fameux mouvement avec 80 heures de réserve de marche. J'en suis très content sur ma Certina. Vous avez 80 heures de marche, c'est très appréciable. Et le mouvement, en tout cas le mien, est parfaitement réglé, il est très précis. ETA, c'est vraiment on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment la Rolls dans cette gamme, hein, j'entends bien, hors mouvement manufacture. C'est supérieur. On peut me dire ce qu'on veut avec les mouvements japonais. Alors, je parle pas de grands Saiko, des trucs comme ça, mais
ah, c'est mieux un ETA, c'est plus facile à régler, vous pouvez faire les réglages fins et tout, c'est quand même c'est quand même plus qualitatif, je trouve. Après, bon, il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Après, vous pouvez bien tomber et avoir un mouvement voilà, qui tombe parfaitement, même de moins de qualité. Mais bon, de manière générale, je préfère un ETA. On va parler du prix maintenant, parce qu'en fait, c'est deux montres qui sont en fait assez semblables dans les caractéristiques techniques, même si c'est un nouveau mouvement, mais ce nouveau mouvement, en fait, même si c'est un peu une amélioration, bah, c'est vraiment une augmentation de gamme, hein, on va dire. Donc, alors, il y a juste un petit souci, c'est que celle de 2005, je l'ai achetée soit 680 francs suisses, soit 750 francs suisses, je ne me rappelle plus, c'est un des deux. Le modèle actuel est à 775 francs suisses, prix catalogue. Donc, dans un cas comme dans l'autre, soit en fait il n'y a pas eu de tout d'augmentation de prix, soit ça fait une augmentation d'à peu près 10%, un peu plus de 10% sur 20 ans. C'est très raisonnable, hein. C'est moins que l'inflation. Donc bon, c'est très correct. On voit que Tissot, alors c'est peut-être le cas pour les regarder sur les autres gammes de ce niveau, Hamilton, tout ça. Bah, voilà, les prix n'ont pas monté en fait, hein. C'est très correct, je trouve. En tout cas en Suisse, hein. Je sais pas, peut-être qu'à l'étranger il y a eu des histoires avec les taux de change ou comme ça, je ne sais pas. Mais quand on compare avec des marques plus prestigieuses, hein, je parlais l'autre jour d'Omega, bon, Rolex, hein, évidemment que ça, bon ça c'est encore autre chose. Mais voilà, beaucoup de marques ont vraiment fait exploser leur prix. Là, ça reste, et je trouve que Tissot, en termes de qualité-prix, bah, comme Hamilton en fait, hein, ou Certina, je trouve que c'est vraiment, c'est bien. Vous avez des modèles, je vous conseille par exemple si vous cherchez une montre de ville, un peu habillée, un peu rétro comme ça, il y a une Tissot Héritage qui est Cosque, avec un 28-24 Cosque, qui est absolument magnifique, et je crois elle est moins de 700 francs, si je dis pas de bêtises. Et vous avez vraiment une belle montre avec une belle finition, et bah, qui est Cosque, hein, donc ça vaut la peine. Moi, Tissot, c'est une marque que je recommande pour comme ça, pour ce niveau. Après, encore une fois, hein, Hamilton, Certina, vous avez des super modèles. Hamilton avec sa Khaki Field, ils ont des super plongeuses aussi. Donc voilà. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que je voulais dire? Non, je crois qu'on arrive au bout. La prochaine vidéo, je pense qu'elle sera peut-être sur l'histoire de Citizen, parce que moi, Citizen, c'est une marque que j'adore. Euh, j'ai bien envie de présenter différents modèles iconiques, spécifiquement des modèles de plongeuses. Il y a des plongeuses vraiment iconiques, hein, chez Citizen. On va essayer de faire ça. Peut-être, je descends justement en vacances en Italie là très prochainement. Ce serait l'occasion. Un Citizen, c'est une marque qui est très présente en Italie. Les Italiens adorent Citizen. Je ne sais pas exactement pourquoi. En fait, j'ai une petite idée de pourquoi. On en parlera lors de la prochaine vidéo. Bye bye.